Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à mon invité. Mon invité aujourd'hui reçoit un professeur d'espagnol de formation, spécialiste en planification des ressources humaines, après avoir obtenu un diplôme à l'Institut international de la planification de l'éducation à Paris. Il se nomme M. Yoro Lona Henry Chris et il est actuellement chef de service planification à la direction des ressources humaines au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Il est marié, père de 3 enfants. Il est à la tête du réseau des enseignants ivoiriens amis de la Chine. M. Yoro Lua envisage l'opportunité d'études aux élèves ivoiriens à travers leur appropriation de la langue chinoise. C'est avec lui que nous allons échanger aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour savoir tout sur ce réseau qui, ma foi, depuis maintenant plus de 5 ans, fait beaucoup pour les élèves ivoiriens avec seulement le seul leitmotiv, apprendre le chinois. Monsieur Yoro, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Très bien. Dieu merci. Alors, tout de suite, on a été épaté de vous voir entrer au sein de Fraternité Matin avec une grosse voiture aval où c'est marqué Chine, c'est ça? Dans le Chine. Alors, vous êtes collé à la Chine, hein, on peut le dire? Oui, nous sommes collés à la Chine, nous sommes partenaires avec la Chine dans le cadre de notre projet qui vise à, voilà, comme vous l'avez dit, à faire la promotion de l'apprentissage de la langue chinoise dans nos écoles. C'est un réseau qui est né depuis quand? 2015, 2016? Le réseau est mis sur pied depuis le 16 février 2015. Comment il est intitulé? REAC, Le REAC. REAC. Le REAC, le réseau des enseignants ivoiriens amis de la Chine. Réseau des enseignants ivoiriens amis de la Chine. Tout de suite, une petite question qui me vient à la tête. Pourquoi avoir choisi être ami de la Chine? Professeur d'espagnol. Tout à fait. Nous avons saisi une opportunité qui nous a été offerte par la Chine. À travers son ambassade, dans le cadre de la coopération, nous sommes allés en Chine pour participer à des séminaires de renforcement des capacités. C'est ça. Je dirais, cadre du ministère de l'Éducation nationale. Et donc, c'est au retour de cette mission d'échange d'acquis que nous avons senti la nécessité de mettre sur pied ce réseau, cette structure de coopération avec la Chine pour faire bénéficier les acquis de ce moment que nous avons eu à passer en Chine à nos élèves, à nos enfants. Concrètement, ce réseau, qu'est-ce qu'il offre? Qu'est-ce qu'il fait? Bien, le réseau offre de nouvelles opportunités aux jeunes Ivoiriens qui acceptent de s'intéresser à la langue et à la culture chinoise. Ces opportunités sont des opportunités d'études, sont des opportunités de découverte d'un nouvel horizon d'apprentissage et de compétences. D'accord. Alors, pour avoir accès à ce réseau, s'introduit dans vos cercles, c'est quoi? C'est à partir des écoles? Ce sont les écoles qui s'inscrivent? Ou comment est-ce qu'on peut bénéficier en tant qu'élève? Moi, je suis élève au lycée de garçons de Benjerville, par exemple. Bien, la démarche, lorsque nous devions mettre en pratique ce projet, nous sommes allés vers des écoles, des établissements pilotes. D'accord. Auxquels nous avons présenté le projet, et qui ont adhéré au projet. Et avec ces établissements, nous avons commencé véritablement à mettre en place notre stratégie d'apprentissage de la langue chinoise. Il faut dire que le mode de fonctionnement est dans le cadre de l'extrascolaire ou bien la vie scolaire, puisque la langue chinoise, le chinois n'est pas une discipline enseignée, et donc l'approche devait être une approche ludique et récréative. C'est ça. Donc c'est cette démarche que nous avons entreprise, et aujourd'hui, pour que un établissement adhère, il faut que l'établissement ait la volonté de s'inscrire dans cette nouvelle dynamique qui est l'apprentissage de la langue chinoise à son sein. Et quand l'établissement est intéressé, il rentre en contact avec nous, nous prenons les dispositions en ce sens et nous partons pour l'ouverture du club, de l'installation du club. D'accord. Alors,
est-ce que c'est n'importe quel établissement ou il y a des critères? C'est du primaire au secondaire, universitaire? Ce sont des écoles privées ou publiques? Bien, dans notre démarche, nous pensons qu'il faut offrir la même chance à tous les élèves ivoiriens, à tous les enfants ivoiriens. Et donc, nous sommes aussi bien dans les privés que dans les publics. Mais pour l'instant, nous sommes exclusivement au niveau du secondaire. Nous sommes au niveau du secondaire. D'accord. Et avant d'en arriver, surtout arriver sur le point de aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait? Mais dites-moi, une école qui adhère et qui s'inscrit dans votre canevas, qu'est-ce qu'elle gagne en retour? Bien, je dirais le premier gain, c'est que l'établissement s'ouvre à la coopération avec la Chine. Ah d'accord, super. C'est ouvrir sa porte à la grande Chine. C'est ce que l'établissement gagne. Et donc, dans ce processus, il y a beaucoup de facteurs. Aujourd'hui, nous avons la possibilité, l'opportunité d'inscrire nos établissements qui ont accepté de s'ouvrir à la Chine dans une dynamique de coopération, de jumelage avec les établissements chinois. Et donc ça, c'est quand même, nous pensons que c'est un aspect qui est important dans la coopération et c'est créer les opportunités au niveau de chaque établissement, saisir l'opportunité et offrir, je dirais, ouvrir l'établissement au partenaire qui est la Chine, mais offrir à ses enfants la possibilité de s'approcher de leurs camarades chinois, échanger avec eux pour comprendre un peu comment les choses se font de l'autre côté. D'accord, mais M. Hiro, de façon concrète, je prends l'établissement de lycée des garçons de Bingerville qui accepte d'adhérer ou de participer ou d'ouvrir un club. C'est ça? On ouvre un club. Oui, on est au sein de l'établissement. Et ce club, laquelle sa mission, c'est de parler de chinois ou bien le réseau envoie un enseignant pour leur apprendre le chinois ou dites-nous concrètement qu'est-ce que... Le fonctionnement, il est simple. Nous sommes en partenariat avec l'Institut Confucius. Super. Qui est une structure de la Chine qui gère les enseignants chinois. Ok. Et l'Institut Confucius est logé à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. D'accord. Et nous, dans notre approche par rapport à la mise en place des structures, l'ambassade de Chine nous a orientés vers l'Institut Confucius. Et l'Institut Confucius, au regard de notre projet, a accepté de s'engager avec nous. Et donc, jusqu'à cette année, c'est l'Institut Confucius qui nous mettait les enseignants à disposition. Quant au réseau, en accord avec les chefs d'établissement, de gérer, de prendre en charge leur déplacement et donc les enseignants de l'Institut Confucius viennent assurer les cours. Okay. Mais il faut dire qu'avec la situation sanitaire que nous connaissons, l'Institut Confucius n'a pas pu nous mettre les enseignants à disposition cette année. Bon, là, ça a été véritablement avec un accord. D'accord. Et à l'issue de ces accords, notre partenaire qui est la Chine, à travers son ambassade, nous a permis d'assurer les cours en ligne à travers les vidéoprojecteurs qui nous ont mis à disposition, que nous avons remis aux établissements. Okay. Et après, nous avons pu avoir les capsules de cours avec l'Institut Confucius pour que ces capsules de cours-là servent à l'apprentissage en ligne. D'accord. Alors, un établissement qui fait partie désormais du réseau, ces élèves qui apprennent le chinois, qui est la langue de la Chine, qui apprennent le chinois, comment font-ils, ces enfants, ces élèves, pour bénéficier des bourses, pour aller faire des immersions en Chine? Et la coopération, comment s'est passée concrètement avec un établissement bien des élèves? Bien, le fait de participer à l'animation du club vous inscrit dans une base de données que nous exploitons avec l'Institut Confucius, qui est le compile de tous les clubs avec les références des enfants qui font la langue chinoise. Et c'est dans cet effectif-là qu'en accord avec l'ambassade,
pour chaque année, depuis deux ans maintenant, l'ambassade octroie des bourses d'appui à la scolarisation. Super. C'est des aides pour permettre aux enfants qui ont accepté de faire le chinois, de participer à l'animation de leur établissement en apprenant le chinois, en apprenant la culture chinoise, leur permettre d'assurer leur scolarité. Et cela obéit quand même à quelques critères. C'est vrai que c'est les meilleurs élèves, mais il faut qu'ils soient des conditions sociales un peu difficiles. Ça permet aux enfants d'aller à l'école dans les meilleures conditions. Il faut le dire, en 2 ans, la Chine a octroyé à plus de 140. D'accord, monsieur Yoro, nous allons arriver tout à l'heure à votre bilan mi-parcours. Oui. Mais entre-temps, dites-nous, outre l'installation d'un club dans un lycée, mais dans un collège, qu'est-ce que la Chine encore apporte à cet établissement, c'est-à-dire des appuis pédagogiques, matériels? Oui, des appuis matériels. Il faut dire qu'avec la Chine, on a pu avoir 2 salles équipées, aménagées en matériel informatique et en livres pour permettre aux enfants d'apprendre le mandarin, la langue chinoise du moins, dans de meilleures conditions. Et nous avons le lycée Sainte-Marie de Cocody et le lycée des jeunes filles de Yopougon. En outre, la Chine a pu offrir du matériel informatique à 2 établissements à Yamoussoukro, un établissement public, le lycée Mix 2, et un établissement privé, le collège KL Djedri. Donc voilà un peu. D'accord, avant tout de suite. Et aussi, oui, bien sûr, dans cette dynamique, il y a le lycée Alassane Ouattara d'Anyama qui a reçu en début d'année scolaire un kit sanitaire de lutte contre la Covid-19 à hauteur de 2 700 000. Donc voilà. Monsieur Yoro, notre échange prend fin. Y a-t-il quelque chose que vous n'avez pas pu donner comme information? Bon, pas d'information, mais je voudrais d'abord remercier Fraternité Matin, en général et bien en particulier Fratmat.info pour cette opportunité qui nous est donnée pour échanger sur véritablement votre réseau qui est un réseau, je dirais un réseau international de communication pour permettre à beaucoup de comprendre qu'une nouvelle dynamique de la coopération avec la Chine est en train de naître en Côte d'Ivoire et que cette nouvelle dynamique, c'est la dynamique de la coopération en milieu scolaire. La Chine a investi en Côte d'Ivoire, mais la plupart de ces investissements sont infrastructurels. Mais aujourd'hui, nous voulons que la Chine investisse dans l'échange culturel à travers l'apprentissage de sa langue et surtout au niveau des élèves. Et cela est innovant et nous pensons que la Chine pourra nous accompagner dans cette politique-là. Mais je voudrais également dire merci à nos autorités, à Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation en premier, et à toutes les entités du ministère, notamment le directeur de cabinet, qui sont des personnes qui sont à notre écoute, qui nous suivent, qui nous conseillent, qui nous orientent dans notre dynamique d'offrir cette nouvelle opportunité à nos enfants. Et bon, je voulais également, et enfin, dire merci à tous les membres du réseau des enseignants ivoiriens amis de la Chine, qui sont véritablement les artisans de ce que nous, en tant que responsables en tête, sommes en train de faire. C'est la conjugaison des efforts d'ensemble qui nous donne ses fruits aujourd'hui. Je voudrais dire merci à toutes ces entités-là et que véritablement nous soyons dans cette dynamique de la coopération qui est véritablement au profit de nos enfants. Coopération au profit des enfants ivoiriens, élèves surtout, étudiants plus tard. C'est le dernier mot du professeur d'espagnol de formation, spécialiste en planification des ressources humaines.
Monsieur Yoro, avec qui nous avons échangé, mesdames et messieurs, vous avez bien compris. Maintenant, désormais, vous saurez avec vos enfants comment les orienter en ce qui concerne l'apprentissage de la langue chinoise en Côte d'Ivoire.